retrouve avec Sabrina Soussan. Bonjour Sabrina, présidente directrice Bonjour. générale de Suez. Comment ça va? Très très bien, merci. Alors nous on a 10 ans, mais vous 160 ans d'âge. Et alors 4000 collaborateurs, c'est énorme. 40 000. 40 000. Et un chiffre d'affaires aussi assez énorme, puisqu'on parle de 9 milliards d'euros, si je ne me trompe pas. Ça donne un peu l'idée de la mesure du groupe. Alors Suez, c'est l'eau c'est la vie. Bonjour et bienvenue au BX, c'est votre première fois? Oui, c'est ma première fois. Alors, 86 000 entrepreneurs. C'est super et c'est très énergisant surtout. Ah, c'est génial. Alors, ce qui est spectaculaire, c'est la modernité de Suez, qui est déjà depuis des décennies dans l'économie circulaire, avec des solutions proposées pour économiser l'eau et recycler les déchets. C'est ça? C'est ça. Et en fait, c'est vrai qu'on est très moderne puisque l'économie circulaire, c'est dans l'ADN de Suez. On fait ça depuis plus de 160 ans. Et c'est quoi en fait? C'est recycler les déchets. Et d'ailleurs, je ne veux plus parler de déchets parce que les déchets, ce sont des ressources. Ce sont soit des ressources en énergie, donc vous faites de l'énergie à partir des déchets, ou vous faites des matières premières secondaires à partir de matières premières qui vont être recyclées. Par exemple, Suez aujourd'hui produit plus de 7 TWh d'énergie en Europe, ce qui fait qu'on pourrait alimenter en énergie une ville de 1,5 million d'habitants. C'est quand même, oui, c'est quand même pas mal. Et on produit 2,7 millions de tonnes de matières premières secondaires. C'est quoi les matières premières secondaires? C'est quand on prend du plastique, on recycle, on fait du nouveau plastique, si on veut, qui repart dans des bouteilles. Donc ça permet bien sûr de décarboner. Alors, on parle justement non seulement de neutralité carbone, mais sur le continent européen, on donne une date pour cette neutralité carbone, 2050. Oui, 2050. C'est un objectif ambitieux quand même, parce que comment est-ce que vous allez contribuer à cet objectif? C'est presque demain, 2050. Alors, bien sûr, l'économie circulaire va être et est un très grand contributeur. Quand vous utilisez des matières premières secondaires, au lieu de produire de nouvelles matières, vous avez besoin de moins de matières premières, de moins d'énergie. Vous produisez moins d'émissions, vous avez moins d'émissions de gaz à effet de serre. Vous pouvez aussi, quand vous produisez de l'énergie à partir de déchets, qui est considéré comme renouvelable. Par exemple, tous les déchets qui ne sont pas recyclables, aujourd'hui ça s'appelle combustible solide de récupération, c'est très compliqué, mais vous construisez une chaudière à côté d'un industriel, vous lui fournissez de l'énergie à partir de ces déchets, par exemple de la vapeur, et cet industriel, au lieu d'utiliser du charbon, et on a un exemple en France, va utiliser une énergie renouvelable qui vient des déchets. Et ça, c'est la décarbonation. Alors justement, ça c'est de l'innovation, c'est Oui. pas seulement de la décarbonation en tant que telle, on en parlait justement, vous êtes considéré comme un groupe de services, mais aussi très présent dans dans la recherche et innovation, RI comme on dit. C'est d'ailleurs une priorité en interne et que vous continuez d'investir dans cette recherche et innovation? Oui, moi quand je suis arrivée chez Suez, j'ai décidé d'investir 50% de plus sur les 5 prochaines années, parce que je suis persuadée que l'innovation, la technologie, c'est ce qui va nous faire progresser, pour reprendre le thème, avancer dans l'eau et dans les déchets. Des solutions, on a 1100 experts, je pense que c'est important aussi à mentionner dans le monde, des solutions dans l'eau, on n'en a pas trop parlé de l'eau, mais on travaille par exemple pour détecter des fuites, on sait que le sujet des fuites d'eau en France c'est un gros sujet, avec l'intelligence artificielle, des solutions digitales, on est une green tech. Et c'est comme ça que j'aime nous décrire, nous sommes une green tech depuis 160 ans, qui investissons dans l'innovation pour l'économie circulaire, pour l'eau, et également pour les déchets qui sont une ressource maintenant, et j'insiste. Mais vous allez assez vite là-dessus? Oui. Vous pensez que la France aide, se donne les moyens? Je pense qu'il faut aller plus vite. Il faut aller beaucoup plus vite parce que, et il ne faut surtout pas penser, surtout en France, parce qu'il n'y a plus beaucoup, que le problème est réglé. Non, pas du tout. Et il faut anticiper. Et anticiper, c'est investir. Et on voit d'autres pays qui le font. Et c'est progresser. Exactement. Merci beaucoup Sabrina. Sabrina, je vais faire un selfie avec vous aussi. Voilà Sabrina Soussan, je disais donc présidente, directrice générale, j'aime ça, de Suez.